Bienvenue à guinématin.com. Merci beaucoup. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter c'est quoi l'INDH? L'INDH, c'est l'Institution nationale indépendante des droits humains, une institution créée par les articles 146 à 148 de la Constitution guinéenne. Et le fonctionnement est prévu par la loi du 14 juillet 2011, votée par le CNT. En fait, c'est un long processus qui a abouti à cette situation. Depuis un certain temps, les violations des droits humains se sont multipliées en Guinée, de sorte que l'ensemble de la communauté internationale a estimé qu'il fallait une institution indépendante et dotée de pouvoirs très élargis pour gérer uniquement la question de la promotion et de la protection des droits humains. On a mis en place, c'était avec le général Conté, on a mis en place l'Observatoire des droits humains, dirigé par M. Aliou Bari. Et l'Observatoire n'a pas pu avoir les moyens de ses ambitions. Et à la faveur de la révolution sociale que la Guinée a connue en 2007, les voix se sont élevées pour faire pression sur le gouvernement de transition pour qu'on ait ces institutions. À Genève, la recommandation la plus importante a été la mise en place de l'institution et il a été décidé qu'un bureau des Nations Unies soit ouvert en Guinée en attendant que l'institution soit en place. Donc, après la transition, à la fin de la transition, lorsque la Constitution devait être adoptée, le législateur a prévu 3 articles de la Constitution pour consacrer l'indépendance de l'institution et les pouvoirs qui lui sont dévolus. Et donc, depuis lors, on attendait que la mise en place soit effective. Il était prévu que ce soit le cas 6 mois après l'élection présidentielle. Nous avons connu quelques retards et c'est en décembre 2014 que l'institution a été mise en place après l'installation de l'Assemblée nationale. Et le processus a été très complexe, parce que les organisations de la société civile ont mandaté 18 personnes, 17 personnes, l'Assemblée nationale 1 personne, et les départements ministériels ont désigné 14 personnes, ce qui fait un total de 33 personnes. Mais juste après la prestation de serment devant la Cour suprême, le président de l'OGDH a suspendu sa participation, paix à l'âme du doyen Kérouma Dousso. Il a critiqué le fait qu'il n'était pas sûr que l'institution soit indépendante avec le droit de vote dont disposent les membres issus des départements ministériels. Et nous avons évolué, nous avons élu le bureau exécutif en présence de la presse et moi j'ai été élu président. Boubacar Yassine Diallo a été élu vice-président chargé de l'administration. Omar Guissé a été élu vice-président chargé des relations avec les institutions nationales. Et Fatoumata Morgan a été élu rapporteur général. Et Marama Siri Keita du CNOSC a été élu questeur chargé des finances. Voilà un peu le... Au total, vous êtes combien? On sent que vous êtes 33. Probablement infiltré, sinon manipulé par le pouvoir. Vous avez parlé de Dr Madjousso qui a démissionné parce qu'il estime que vous n'êtes pas totalement indépendant. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour le citoyen lambda? Qu'est-ce qu'il peut avoir avec vous? La loi nous a donné beaucoup de prérogatives et je pense que la question de l'indépendance, vous le savez autant que moi, c'est d'abord dans la tête
de ceux qui dirigent les institutions. Vous savez, il y a des personnes qui ont créé leur propre organisation, qui cotisent pour financer leur organisation, mais qui n'ont jamais accepté l'indépendance de leur organisation. Ils ont mis ces organisations sous la tutelle, soit du pouvoir, soit d'un parti politique ou d'un autre groupe de pression. Donc, à mon avis, la question de l'indépendance, c'est d'abord les moyens et la prédisposition psychologique de ceux qui dirigent l'institution, qui consacrent la véritable indépendance. Il n'est pas, à mon avis, l'institution peut être améliorée comme beaucoup de pays sont en train de le faire actuellement dans la sous-région, mais je ne pense pas qu'il faut détruire l'essentiel pour le détail. Le plus important était la mise en place de l'institution. La Guinée a franchi un grand pas en créant l'institution. Mais elle est là, elle existe maintenant, elle sert à quoi? Qu'est-ce que nous, population, qu'est-ce qu'on a à gagner? Les prérogatives que nous avons, c'est d'abord la protection des droits humains. Mais les droits humains ne sont pas protégés dans ce pays. Si, on est très jeunes, et puis pour le moment, nous n'avons pas tous les moyens. Vous avez réussi à poser quel acte depuis que vous êtes là? Nous avons posé certains actes. Nous travaillons par exemple avec l'UNICEF, c'est un bon début, pour agir contre la stigmatisation des filles non excisées. Donc le combat contre l'excision est... Mais il y a des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus visibles que vous devriez peut-être gérer, qui sont liés directement aux droits humains. Oui, vous savez, la définition des priorités, ça dépend un peu de la gravité des problèmes que nous subissons. Les droits civils et politiques dans notre pays, nous avons beaucoup de problèmes avec ces droits. Et j'imagine que pratiquement toutes les institutions de la République sont concernées par ces droits, pas uniquement les MIDH. Il faut que toutes les institutions de la République jouent correctement leur rôle pour que ces droits-là soient effectifs. Ce sont des droits qui sont assez profonds et je ne pense pas que l'INIDH à elle seule est capable de trouver les solutions à ces problèmes. Ce sont des problèmes très profonds, mais nous avons un rôle primordial à jouer en concertation avec les autres institutions de la République et les organisations de la société civile. Je vais donner un exemple très simple. Pendant les élections du 11 octobre, la présence de l'INIDH sur le terrain, nous avons déployé 75 observateurs et 75 moniteurs sur l'ensemble du territoire, des régions administratives. Et à mon avis, notre présence a permis d'empêcher beaucoup de choses, de régler beaucoup de choses. Nous ne disons pas... Des exemples? Des exemples, c'est... le rapport va être publié probablement dans quelques semaines. Et il est presque... Parce que l'opposition s'est plainte d'avoir été chassée partout, les délégués de l'opposition et beaucoup d'autres aspects. On n'a pas senti la présence d'un observateur neutre. Si, il y avait des observateurs neutres. Il y avait l'Union européenne, il y avait la communauté africaine. Ils ont clairement dit qu'ils ne pouvaient pas réagir, qu'ils ne pouvaient pas agir. Vous, vous êtes une institution des droits humains et vous ne vous êtes pas prononcé sur les violations constatées. Si, nous avons agi. Nous avons, je vous ai dit que nous avions 75 observateurs, c'était un début. Peut-être pour couvrir correctement l'ensemble du territoire national et faire un monitoring qui nous mettrait à l'abri de toute critique, il aurait peut-être fallu que nous ayons 10 à 15 000 hommes sur le terrain. Peut-être aussi que le peu